Bonjour à vous mes balances et bienvenue sur votre tirage concernant le printemps 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de profiter, je l'espère, de ce beau temps en tout cas qui revient. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vais faire une variante sur l'aspect sentimental puisque je vais le scinder en deux. D'un côté, je ferai les couples et de l'autre, je ferai les célibataires. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse. Mais comme d'habitude, je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez souvent quels sont les tarots et les oracles que j'utilise. Je vous ai fait une vidéo bonus, elle n'est pas publique, mais je vous mets le lien, comme ça vous pourrez aller directement dessus et vous verrez, vous aurez tous les noms et toutes les boîtes, justement le visuel de ce que j'ai utilisé. Dernier petit point, vous me demandez comment faire pour avoir un tirage personnalisé. Là encore, il suffit d'ouvrir la barre de description et vous allez trouver mon adresse mail. Envoyez-moi un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez mes balances, installez-vous bien, je vais en faire de même et on se retrouve pour votre tirage général. Allez mes balances, on se retrouve, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous accompagner tout au long de ces 3 prochains mois, donc de cette période du printemps, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui vous suivra durant cette période. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, magnifique. Ici, on vous parle du saut à l'élastique. Donc, on va vous accompagner, on va vous encourager à sauter le pas, à franchir le pas, à prendre une décision, à vous fixer, à vous aligner pour pouvoir justement soit vous engager dans quelque chose. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, une relation sentimentale. Peu importe, une formation, en fait, on va vous encourager à avancer, à faire le premier pas. C'est très important mes balances, en plus de ça quand je vous retrouve, j'en connais forcément, mais quand je vous retrouve en tirage personnalisé, je vois souvent qu'il y a des hésitations entre qu'est-ce que je dois choisir, quel chemin, quelle voie. La balance, c'est aussi la difficulté de la décision, on va dire dans l'archétype du signe solaire. Et là c'est intéressant parce qu'on vous dit que peut-être sur quelque chose auquel vous n'êtes pas sûr, et croyez-moi les balances, on ne peut jamais être sûr de rien. On ne peut pas contrôler les choses. De toute façon, vous avez votre libre arbitre et vous allez choisir. Que ce soit la voie A ou que ce soit la voie B, il y aura du bon et il y aura du moins bon. Prenez toujours l'expérience que cela vous donne en fait. Vraiment, le but c'est de pouvoir apprendre et de ne pas réitérer en fait les mêmes erreurs. Mais ici, c'est très intéressant pour vous puisque on vous encourage et on vous pousse à aller de l'avant. Ok, j'ai pas encore fait l'intention, mais elle est sortie et c'est intéressant parce que regardez, ici on vous parle du trousseau de clés et on vous dit la vie te sourit. C'est intéressant parce que en dos de deck ici, pareil, j'ai une clé. C'est comme si on était en train de vous dire, vous avez sur cette période du printemps différentes clés, différentes possibilités, mais il n'y a que vous pour pouvoir choisir. Faites-vous confiance, faites confiance en votre intuition, en votre raison, afin de pouvoir choisir telle ou telle chose. Ok, et en dos de deck ici, magnifique. Regardez ce que l'on a, on a le printemps. Et on vous dit, la nouveauté est en approche. Bon, eh bien écoutez, mes balances, ça commence vraiment bien. On va regarder un peu plus précisément pour savoir ce qui vient vers vous. Alors là, autant vous dire que les cartes ont envie de sauter. Alors j'en ai deux, c'est pas grave, je vais les prendre. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? C'est tellement intéressant ce que je suis en train de voir. Ok, eh oui, superbe. Regardez, ici on vous parle du pont. Donc on est bien en train de vous dire que vous êtes pour le moment là et qu'on va vous accompagner à avancer, à prendre le chemin, en tout cas à traverser ce pont. Et ici, on vous dit obstacle franchi, but atteint, objectif réussi. Peut-être que certains actuellement sont dans une phase d'hésitation où c'est un peu le brouillard actuellement mental. Peut-être que vous avez aussi une décision à prendre et que vous ne savez pas trop comment faire pour choisir. Peut-être qu'il y a des craintes sous-jacentes.
Quoi qu'il en soit, durant cette période du printemps, on va vraiment vous guider et vous accompagner. N'attendez pas que les signes extérieurs, que les synchronicités. Encore une fois, faites-vous confiance. Regardez comme c'est intéressant. Ici, j'ai les clés et ici, j'ai les menottes. Et si on vous parle de privation, de manque, de dépendance, on vous dit que les chaînes les plus difficiles, c'est celles que l'on se met soi-même. Et là, on est en train de vous dire, ok, sur certaines choses où vous vous êtes bridé, où vous vous êtes enfermé. D'ailleurs, sachez que ne pas choisir, c'est un choix également. Mais on est en train de vous dire ici, trouvez la clé pour pouvoir ouvrir ces menottes. Ça ne viendra pas de l'extérieur, même si on vous aide, on vous accompagne. C'est ici vos propres chaînes, vos propres menottes. Ce que vous vous êtes construit un petit peu comme prison pour certains ne pas avancer ou avoir peur d'avancer. Mais quoi qu'il en soit, ici on sent bien qu'on franchit un cap, on franchit le pas. On va regarder après avec le tarot hein, les précisions. Et ici on vous parle du labeur et on vous dit cette situation concerne le travail ou le travail sur soi à faire. Très clairement, quoi qu'il en soit, ici on est en train de vous dire que les éléments extérieurs sont plutôt favorables sur la décision que vous devez prendre, que la plus grande difficulté, c'est la vôtre. C'est soit votre perception, soit votre conditionnement, vos habitudes, votre routine, les craintes, vraiment les craintes sous-jacentes. On va regarder justement avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Eh oui, et ici en dos de deck, j'ai la chaise. Et on nous parle de stabilité, de confiance en soi et d'ancrage. Donc encore une fois, mes balances, faites-vous confiance. Cette période-là est propice pour que vous reveniez à vous. N'attendez pas que les signes extérieurs. Vous avez cette possibilité aujourd'hui de pouvoir avancer. Allez, on continue avec le tarot. Pour les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour les balances? Superbe. Ici, on vous parle du 6 de Pentacle. Et oui, on vous parle du hiérophante, la voix, le guide. Et magnifique, ici, on a le roi de Pentacle. Donc, on a pas mal de pentacles ici. J'ai quand même 2 cartes sur 3 qui nous parlent d'ancrage, de stabilité, de décision à prendre qui aura une incidence sur le long terme. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez des difficultés à choisir, des difficultés à avancer. C'est parce que c'est pas juste quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose d'assez important qui vient vers vous durant cette période de printemps. Et là, je sens que pour ceux qui n'arrivent pas justement à se faire confiance, eh bien écoutez, là il y a vraiment un guide ou alors une personne qui va pouvoir vous conseiller, qui va pouvoir vous éclairer, vous guider, vous donner un conseil avisé. Cependant, c'est souvent quelque chose que je dis, alors peut-être plus en tirage privé qu'en tirage collectif, mais là je l'entends pour vous. Je dis souvent, ne donnez pas les clés à quelqu'un pour vous rendre heureux, pour vous rendre malheureux, pour décider à votre place. Puisque de toute façon, en tant qu'être humain, vous avez votre pleine capacité à pouvoir choisir, à faire vos choix de vie. Vous avez votre libre arbitre. Et si, même si vous avez besoin, et c'est normal parfois d'avoir besoin d'un conseil avisé, d'une personne qui est peut-être passée déjà par cette étape, par ce choix, ne suivez pas aveuglément les choses. En tout cas, prenez en compte, regardez comment ça résonne en vous pour savoir si ça vous parle ou si ça vous parle moins. Et c'est pas parce que ça a fonctionné pour une personne que ça fonctionnera pour vous et vice-versa. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec quelqu'un qui va vous dire « Ouh là là, attention, parce que si, parce que ça ». C'est aussi avec son propre prisme, avec sa propre fenêtre. Faites-vous également vos propres expériences. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes balances. Mais quoi qu'il en soit, ici, on nous parle bien d'une nouveauté, d'un choix qui va être assez important et de quelque chose de concret qui s'inscrit sur la durée. Oh, mais c'est incroyable! Ici, on vous parle de la patience. Moi, ce que j'entends ici, c'est on n'avance pas tous au même rythme. C'est pas parce que votre voisin, votre voisine, votre ami a déjà eu ça il y a quelques années et que vous, c'est pas encore le cas, que c'est trop tard.
pensez que chaque personne a son propre chemin et le plus important, c'est pas de se précipiter, c'est de sentir que c'est le bon moment et de pouvoir le faire à ce moment-là. On est en train de me dire aussi que pour certains d'entre vous, vous avez fait preuve de patience ou alors simplement c'était pas le bon moment pour pouvoir choisir, pour pouvoir avancer. Et ici, on vous dit, faites-vous confiance, cette période du printemps vous montrera quand c'est le moment de pouvoir agir. En tout cas, on vous encourage, quoi qu'il en soit, à sauter le pas, peut-être à montrer à une personne qu'elle vous plaît, peut-être à postuler sur ce poste qui vous paraît inaccessible, de demander une augmentation. Bref, ça peut concerner énormément de choses dans votre vie et c'est un tirage collectif, mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que c'est très favorable pour ces 3 prochains mois pour pouvoir le faire. Voilà mes balances pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, on se retrouve sur l'aspect professionnel. Quelle que soit votre situation, je ne vais pas parler que du travail, on parle également des projets, de vos hobbies, de vos passions. On va surtout regarder ce qui va être favorable durant cette période du printemps ou moins favorable, ainsi que le conseil que l'on peut vous donner. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Pour les balances. Ok, ici on vous dit montrer au monde votre vraie nature. Alors ici, ce que j'entends pour vous, c'est de ne pas courber le dos, de ne pas courber l'échine et de ne pas accepter quelque chose qui vous paraît étrange, qui ne résonne pas très bien en vous. Ici, on vous dit aussi de savoir, parce que la balance, c'est un peu l'harmonie, hein, c'est l'équilibre, et on ne veut pas trop déplaire. On s'attache parfois, pour certains, un peu trop au regard des autres. Là, surtout quand on est dans un processus ou dans une période où on manque de confiance, hein, ça nous arrive à tous, mais c'est vrai que dans ces moments-là, on n'a surtout pas envie de déplaire, et puis vous êtes tout simplement, encore une fois, l'harmonie. Mais là, on est en train de vous dire, c'est pas toujours à vous de devoir faire les efforts, de devoir arrondir les angles, de devoir courber l'échine. Sachez également vous affirmer parce que c'est respectable aussi une personne qui sait dire non. Alors quelqu'un qui dit tout le temps non, c'est bizarre. Quelqu'un qui dit tout le temps oui, c'est bizarre également. Mais quoi qu'il en soit ici, vous regarderez bien sûr par rapport à cette période, et c'est un tirage collectif, mais comment ça résonne en vous. En tout cas, de ne pas continuer à accepter des choses qui ne sont pas avec vos valeurs et sur lesquelles vous sentez que ça va vous déplaire en fait. In fine, d'arriver à faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Allez, on va regarder un petit peu plus ce que l'on souhaite vous dire pour les balances, s'il vous plaît. Ok, ici on vous parle du hibou et on vous parle de la vision. Donc d'arriver à entrevoir les choses, à percevoir les choses. Encore une fois, hein, de vous faire confiance un petit peu à votre intuition, mais de faire preuve également de discernement par rapport à ce que l'on vous dit et par rapport à ce que vous ressentez. Ce que j'entends aussi, c'est d'arriver à voir au-delà des apparences. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour certains, on pourrait nous parler, vous savez, un peu de flatterie. Quand on a envie d'obtenir quelque chose, et c'est pas forcément vous, mais qu'on aurait envie d'obtenir quelque chose de vous, et pour cela, on va vraiment vous en faire des caisses. Donc on vous dit discerner quand même un peu le vrai du faux et aller au-delà des apparences. Allez, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect des activités et du professionnel? Et oui, ici on vous parle du bonheur. Donc on est quand même en train de vous dire que c'est une période qui va être favorable également aux échanges, à la vie sociale, à la communication, à voir vos collègues, à travailler en équipe, à vous associer avec d'autres personnes. On peut également vous dire, faites la part des choses entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, d'arriver à trouver un équilibre et en tout cas de ne pas être dans le sacrifice du travail. Vraiment, je veux tout donner, je veux tout faire et je veux surtout bien faire pour avoir une reconnaissance derrière. Allez, on regarde avec le tarot pour savoir quelles sont les précisions qu'il souhaite vous donner.
Ok, ici on nous parle de l'amoureux, très intéressant. On nous parle d'un choix qui va s'offrir à vous, soit d'opportunités, de possibilités adjacentes, de signer tel ou tel contrat. Ça peut être, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais quoi qu'il en soit, je trouve que ça rejoint le tirage général où à un moment on vous disait que vous allez sauter le pas. Et pour pouvoir sauter le pas, il faut quand même pouvoir choisir. Donc il y a peut-être des opportunités qui viennent vers vous, qui vont vous demander une sorte de réflexion. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de faire preuve de discernement. D'ailleurs, je l'ai mis juste en dessous sans faire exprès, de regarder les choses entre ce que l'on vous dit et ce qu'il y a derrière. C'est pas forcément se méfier, mais c'est de prendre en compte tous les éléments possibles, d'être factuel et en même temps d'écouter un peu ses ressentis. Allez, pour les balances. Magnifique, ici on a le fou, le mât, donc très clairement pour certains d'entre vous c'est le grand saut, soit sur un projet qui vous tenait à cœur, soit de démarrer une nouvelle activité, de prendre un nouveau poste, peut-être de nouvelles fonctions dans votre poste. Quoi qu'il en soit, ici on se libère d'une crainte, d'une peur, peut-être aussi du regard que l'on vous porte pour pouvoir aller un petit peu plus de l'avant. Je commence quand même avec 2 arcanes majeures, hein, mine de rien. Et ici, oui, on a le roi d'épée, ça pourrait vraiment vous correspondre et vous convenir aussi, hein. Vous êtes un signe d'air. Très clairement, ici, on vous dit de vous positionner et de regarder tous les faits qui se présentent à vous. De regarder toutes les lignes du contrat, y compris les clauses, y compris ce qui est écrit en tout petit. En fait, de pouvoir choisir en toute connaissance de cause. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes balances comme précision ? Je vais juste boire un petit peu parce que je sens que j'ai presque plus de voix, j'arrive. Allez, c'est reparti. Hop. Pour les balances, quelles sont les précisions? Ok, 6 de coupe, super. Alors pour certains, on peut nous parler de quelque chose, d'une opportunité qui peut se représenter. Peut-être une opportunité manquée il y a quelques années, il y a quelques mois, et qui se représente soit la même, soit sous une autre forme. Pour d'autres, on peut également nous parler d'un choix à faire parce que vous n'êtes pas le seul ou la seule en tout cas que cela concerne. Il peut y avoir d'autres personnes. On peut nous parler dans le cadre d'associations avec des personnes que l'on connaît bien. Ça peut être famille, ça peut être amis. Et pour d'autres, c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire on sort de cet aspect-là d'une collaboration familiale, amicale, associative pour aller vers d'autres choses. Bon, c'est un tirage collectif, donc forcément, il y a plusieurs messages. Ok, ici, ouais, on a le 7 de denier. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez prendre du temps avant de prendre ces décisions. Vous allez vraiment faire le bilan, peser le pour et le contre, aussi au vu, et ça j'en parle beaucoup dans mes vidéos, du contexte extérieur, du contexte économique et financier qui nous pousse à réfléchir parfois 2 fois avant de prendre telle ou telle décision. Mais quoi qu'il en soit ici, je sens qu'il y a, c'est très réfléchi parce que, encore une fois, c'est sur quelque chose de pérenne. C'est pas un petit choix qui s'offre à vous là durant cette période du printemps, soit pour vos projets personnels, soit dans le cadre de votre vie professionnelle. Et derrière, ouais, j'ai le 5 d'épée. Pour certains, on a peut-être peur également de se faire avoir ou peur de réitérer une situation où vous vous êtes fait avoir. Parce qu'ici, avec le 5 d'épée, c'est un peu comme une défaite. C'est ce qui vous pousse aujourd'hui à réfléchir plutôt 10 fois qu'une. C'est plus que 2 fois qu'une. Là, je vois vraiment qu'on prend son temps. Mais quoi qu'il en soit, c'est bénéfique. Vous n'avancez pas au même rythme. Prenez le temps nécessaire et encore une fois, pesez le pour et le contre. Je vais juste regarder pour avoir une autre précision et puis après, on vous donnera justement le conseil que l'on souhaite vous dire pour cette période. Ok, bah oui. Ici, on a Jupiter et on nous parle de savoir. Premièrement, avec Jupiter, on me dit quand même que vous êtes dans une période plutôt chanceuse, soit pour les opportunités, soit pour les formations, pour mettre en place vos idées. Il y a quelque chose qui vient vers vous qui vous donne une sorte de coup de pouce. Et ici, on vous dit, je suis riche de ce que j'ai et de ce que je dois encore découvrir. J'explore le monde extérieur et mon monde intérieur.
très clairement à la balance. Ils sont mes plus grandes richesses et des sources inépuisables de connaissances. On vous dit de puiser à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas avec aucun bagage. Vous arrivez avec des savoirs, des savoir-faire, des compétences, des qualités. Vous ne démarrez pas de zéro. Donc faites confiance en cette assise que vous pouvez avoir pour pouvoir faire vos choix, prendre vos décisions. On va regarder également avec cet oracle. J'ai envie de vous tirer une carte pour terminer ce tirage. Ok, bon, ici on vous parle d'évolution. Donc clairement sur ces 3 prochains mois, il y a quelque chose qui évolue, qui ne reste pas au stade statique. Par contre, on vous dit, refusez-vous de grandir. Moi, ce que j'entends par rapport à ça, parce que c'est quand même, voilà, c'est pas très sympa. En fait, ce que j'entends surtout, c'est un peu comme dans le tirage général. Les plus grandes chaînes et la plus grande prison, c'est celle que vous vous créez vous-même. Je ne parle pas que de vous, je parle vraiment d'une manière générale. Et ici, on est en train de vous dire, évoluez. Faites-vous confiance, évoluez en même temps que vos connaissances et vos compétences. Ne stagnez pas, continuez toujours à être dans le mouvement et apprenez, parce que ça s'apprend, apprenez à vous faire confiance. N'ayez pas cette peur de l'échec au point de stagner, au point de ne pas avancer. L'échec nous permet d'apprendre, de comprendre, de retenir. Par contre, bien sûr, toute proportion gardée au vu du contexte pour ne pas en tout cas que ça vous mette dans la panade. Mais en tout cas de ne pas rester statique. Le fait de ne pas pouvoir par exemple créer tout de suite sa société ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire dans l'instant présent. On peut tout à fait se former, commencer à regarder quel type de logo, le visuel et autres. Le fait de ne pas créer et de ne pas construire ne veut pas dire qu'on stagne. Mais par contre, de se dire, allez, je verrai ça dans quelques années, là, effectivement, on reste confiné dans une zone de confort dans laquelle nous, on se met avec une prison. Voilà la différence entre la patience et l'attente. Avec l'attente, il y a souvent une notion d'inaction, alors qu'avec la patience, c'est j'attends le bon moment, mais en attendant, je sais que je suis focus sur d'autres choses ou que je peux commencer des choses. Voilà mes balances pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental en 2 temps. D'un côté les couples et de l'autre les célibataires. À tout de suite. Allez, mes balances, on va regarder sur cette période du printemps ce qui vient vers vous côté sentimental. Donc pour toutes les personnes qui sont en couple, que ça se passe bien ou moins bien, on va regarder les éléments qui seront favorables ou non et les conseils que l'on souhaite vous donner pour ces 3 prochains mois. Alors, bon, après, je dis 3 prochains mois, ça dépend le moment où vous regarderez cette vidéo. Allez, pour les balances qui sont en couple, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, eh bien écoutez, mes balances, ici on vous dit d'en profiter, d'ouvrir les portes à la joie, d'essayer de retrouver une belle connexion avec votre autre, s'il y avait un froid ou non d'ailleurs, en tout cas d'essayer de faire des choses à deux. Et derrière, oui, on vous parle de l'étoile, on vous dit de faire confiance un petit peu plus en ce que l'univers est en train de vous apporter dans le cadre de votre lien. Alors, que vous soyez actuellement en communication ou non, on est en train de vous dire de votre côté, en tout cas, cultivez la joie, cultivez le plaisir, faites des choses pour vous et faites des choses avec votre autre. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez être bien avec les autres, quels qu'ils soient d'ailleurs, il faut être bien avec soi-même. On va regarder un petit peu ce que l'on souhaite vous dire sur l'aspect sentimental, ce qui vient vers vous. J'entends également, alors c'est peut-être pour un petit nombre d'entre vous, mais vous savez ce côté poker face, de montrer en fait que ça va quand ça ne va pas, de ne pas vouloir montrer sa vulnérabilité à son autre, quelle qu'en soit la raison, soit pour ne pas l'embêter, soit parce qu'on a peur d'être jugé. Encore une fois, il y a ce côté, ce regard un peu extérieur. Souvenez-vous, tout à l'heure, on vous disait
Montrez-vous tel que vous êtes. Ouais. Ici, vous voyez, c'est comme si on se cachait un petit peu. Ok, si on nous parle d'ignorance, je continue. Ok, si on nous parle de la jalousie et on nous parle du cycle. Et on nous parle bien du lien actuellement. Alors, il se peut que ces derniers temps, vous étiez peut-être en, c'est pas en énergie basse, mais avec un peu moins de confiance en vous. Peut-être que vous étiez en train de vous juger, de vous comparer, de comparer votre couple, de ce que vous faisiez ou pas d'ailleurs par rapport à votre ami, par rapport à des schémas que vous voyez en tout cas de couple autour de vous. Ici, on peut nous parler de jalousie également parce que en ce moment, votre jalousie est titillée puisqu'il y a quelqu'un qui est pas très loin de votre autre. Bref, ici, c'est pour ça qu'on vous dit cultivez votre propre joie, mais surtout votre propre confiance pour ne pas que ça puisse ternir votre relation d'une manière générale ou tout simplement vos énergies. Mais on va continuer. Allez, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite donner comme précision? Ouais, j'en ai trop. Pour les balances, s'il vous plaît. Ouais, ok. Bon, bah mes balances, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ici, on sent qu'il y a des choses, alors soit qui sont cachées, soit que vous cachez. Encore une fois, c'est pas pour rien si tout à l'heure je voyais le côté poker face. J'ai l'impression que vous ne montrez pas quelque chose qui vous a peut-être chagriné, que votre autre a dit, que votre autre a fait, un comportement. Il y a comme quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, voire pour certains, ça bouillonne. Donc ici, regardez, parce que j'ai l'ermite, j'ai le 9 de bâton qui nous parle justement d'être un peu cabossé par une période passée. Et ici, avec cette grande prêtresse, on voit bien qu'on ne dit rien. On ne le montre pas et on ne dit rien ici. Donc, je vais continuer parce que c'est intéressant. Je veux juste voir ce que l'on a à vous dire. Ici, j'ai effectivement la lune. Donc, on nous parle de quelque chose qui est sous-jacent, qui est caché. Mais incroyable, j'ai quasiment que des cartes des arcanes majeures. Ici, j'ai l'impératrice. En fait, pas très loin, j'ai cette impératrice qui est en train d'être endormie à l'intérieur de vous et que l'on a envie de réveiller. L'impératrice, elle a confiance en elle, elle communique. Autant la grande prêtresse ne dit rien, autant l'impératrice parle, s'exprime, dit les choses. Et si on vous dit, il y a comme cette impératrice qui s'est laissée un petit peu mise en arrière, quelle qu'en soit la raison. Et on est en train de vous dire ici, c'est peut-être le moment, comment dire, de mettre à plat des choses. S'il y a quelque chose qui vous a chagriné, peut-être que votre autre a fait ou dit quelque chose qui a entaché votre confiance en vous, mais votre confiance en lui ou en elle. C'est un moment, cette période du printemps, de pouvoir assainir les choses, de pouvoir peut-être même les montrer. J'entends que pour certains d'entre vous, vous n'en avez même pas eu conscience. C'est-à-dire que il y avait quelque chose qui vous gênait, qui vous chagrinait, mais vous ne mettiez pas forcément le doigt dessus. Je vais continuer pour voir ce que l'on souhaite nous dire par rapport à tout ça. Allez, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ouais, ok. Eh bien, écoutez, pour les couples, ici, c'est très chargé pour vous, mes balances. Alors, c'est un tirage collectif, prenez du recul et voyez ce qui résonne en vous. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a quelque chose qui vous a froissé, voire même pour certains qui vous a heurté, au point de vous demander en fait si la situation pouvait perdurer, pouvait continuer. Peut-être même d'envisager une rupture, ou pour certains, c'est d'avoir peur d'une rupture qui commence à pointer le bout de son nez. Et c'est pour ça que je vous dis, je pense que vous avez fait bonne figure. Voilà, j'essayais de rechercher un petit peu le terme. Donc d'avoir fait bonne figure pour ne rien montrer aussi à l'extérieur, pour ne pas forcément non plus montrer à votre autre. Je ne ressens pas forcément des disputes, quelque chose de très martien. Je ressens beaucoup plus une énergie où
On ne dit rien, on a encaissé, on a pris sur soi. Parce que très clairement, avec cette carte du 9 de bâton, c'est quand j'encaisse. Voilà, j'ai un bleu ici, un bleu là, j'encaisse un peu les coups de manière métaphorique, hein, j'entends. Et puis, ben, je ne dis rien, je ne montre rien. Et puis, je pense même que ça commence à se réveiller en vous au niveau émotionnel, voire au niveau des somatisations. Vous vous réveillez, vous avez mal à l'épaule, vous avez mal au cou, vous avez mal au dos. C'est en train, en fait, de s'imprégner un peu à l'intérieur de vous. Vous vous mettez actuellement des barrières sur la situation, c'est-à-dire de communiquer. C'est comme si là, pour le moment, vous n'y arriviez pas, vous n'arrivez pas à dire les choses, quelle qu'en soit la raison. Je vais voir un petit peu l'évolution de tout ça. Pourtant, on vous dit, hein, il y a l'impératrice qui n'est pas très loin, hein, pour vous. Allez, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur cette période du printemps? Comment ça évolue? Super, j'ai l'hiérophante, encore un arcane majeur, hein. Super, la reine de Pentacle. Et oui, le 10 d'épée. Là, je pense qu'en fait, derrière, super, j'ai la justice. Ça s'équilibre. Donc déjà, on vous dit que l'équilibre revient, et c'est votre carte, hein, mes balances. Mais je sens qu'il y a quelque chose, c'est comme s'il restait une petite étincelle pour tout faire exploser. Mais encore une fois, je ne ressens pas de la colère, je ressens vraiment plus de la tristesse. La colère, ça nous pousse à agir, la tristesse, ça nous met en énergie basse, ça nous pousse plutôt à être... On est plus fatigué qu'autre chose, on n'a pas envie de se battre, on n'a pas envie de polémiquer, on n'a pas envie d'échanger, de communiquer, on se sent un peu plus fatigué. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose, pour certains, on peut tout à fait nous parler d'une jalousie qui est fondée, hein, de quelque chose qui vous a chagriné, mais c'est pas simplement que des peurs irrationnelles à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui ne se fait pas, qui ne doit pas se faire. Si on le fait, ça fait forcément mal à l'autre personne. Et ici, je pense que vous vous êtes tu jusque-là, mais il y a une épée de trop qui ne passerait pas. Jusque-là, vous vous êtes mis des barrières pour ne pas le dire. Mais en fait, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'on va vous guider. La situation va s'éclaircir. On passe de la lune au hiérophante et vous allez effectivement retrouver déjà peut-être vos énergies, peut-être votre confiance en vous, ce qui vous permettra d'équilibrer un petit peu plus cette situation. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Alors là, c'est pour vous, c'est pas forcément pour le couple. Mais par rapport à cette situation, pour les balances, quels conseils on souhaite leur donner aujourd'hui? Ouais, ok. Ici, on vous parle d'intention. Et puis, regardez, ici, on vous dit d'écouter vos ressentis. De ne pas laisser passer. Et avec cette intention, moi, je vois le chiffre 1 qui nous parle du jeu. Donc, c'est pas de vous privilégier, c'est de vous prioriser à partir du moment où il y a quelque chose qui est en dissonance par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous pouvez accepter. Encore une fois, ne courbez pas les l'échine, ne courbez pas le dos si c'est quelque chose qui vous fait mal. On dit souvent que la clé pour les couples, c'est la communication. Et là, je sens que c'est comme si vous vous étiez fermé à la communication, soit le temps de digérer quelque chose, soit le temps de reprendre des forces pour pouvoir en parler. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit de prendre soin de vous, de vous prioriser. Et si vous sentez justement que ça vous a fait mal à l'intérieur de vous, de ne pas hésiter à en parler de manière la plus calme possible pour être entendu et pour être compris. Voilà mes balances pour votre tirage du printemps. Ne vous inquiétez pas parce que j'ai beaucoup d'arcanes majeurs, donc on me dit quand même que c'est une phase qui va être importante pour vous. Mais je vois effectivement que l'équilibre reviendra, quelle qu'en soit la décision. L'équilibre, c'est soit eh bien, on continue, soit j'en parle et puis votre autre peut comprendre aussi que ça vous a blessé, mais ça peut être aussi on se dirige vers une rupture. C'est un tirage collectif, donc il peut y avoir différentes issues par rapport à cette situation. Mais quoi qu'il en soit, prenez surtout soin de vous et puis on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Allez mes balances célibataires, on se retrouve ici pour votre tirage du printemps. On va regarder quels vont être les éléments favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les balances célibataires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, ici on vous parle
de foi, d'avoir foi, de croyance, d'avoir foi en ce qui pourrait vous arriver, au champ des possibles. Peut-être que certains d'entre vous, vous savez, cette fameuse phrase, non mais ça ne m'arrivera pas à moi, ou j'ai jamais de chance par rapport à ça, ou à moi ça ne risque pas d'arriver. Vous voyez un petit peu ces choses-là où on se dit c'est pas pour moi, voilà, c'est pas pour moi, le grand amour c'est pas pour moi, telle personne c'est pas pour moi, c'est impossible, etc. Là on vous dit quand même de cultiver la foi, cultiver votre optimisme et de regarder ce que vous avez actuellement, ce qui vous entoure et d'être en gratitude à l'avance de ce qui va arriver, de ce qui peut arriver. Allez, pour les balances, sur leur printemps 2023, quels sont les éléments que l'on souhaite leur donner? Ok, super. Eh bien oui, très clairement, très clairement. Regardez comme c'est intéressant. Ici, on vous parle du passé. C'est comme si le passé vous a fané votre perception des choses. Trop de déceptions, trop de choses qui ont été inachevées, trop de relations bancales, etc., qui a terni votre vision de l'avenir. Et ici, je sens que sur ce printemps, vous allez quand même avoir la curiosité de voir un petit peu si vous plaisez, s'il y a une possibilité, si cette personne, votre crush, est-ce que c'est réciproque ou non. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'il y a une page blanche pour le moment, elle est vierge et que rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez l'écrire et qu'il y a des choses nouvelles qui vont s'inscrire et qui vont s'écrire sur cette page blanche. On va regarder avec le tarot ce que l'on souhaite vous dire et je vais continuer le tirage. Très intéressant mes balances. Allez, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? J'entends pour certains, parce que ici on nous parle du mauvais œil et de la protection, j'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment l'impression d'avoir été damné quoi, en amour, alors que vous êtes un signe, avec la planète Vénus, donc pour qui vraiment l'amour est très important, limite on est parfois amoureux de l'amour, mais là je sens qu'il y a quelque chose qui s'est fané, quelque chose qui s'est terni et on a envie de vous montrer en fait justement que la vie est pleine d'arc-en-ciel aussi, qu'il y a certes de la pluie mais qu'il y a également du beau temps. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Quelles sont les précisions que l'on souhaite leur apporter? Eh oui, ça ne m'étonne pas. Magnifique. Super, regardez, je vous disais, il y a quelque chose encore du passé où on s'est recroquevillé. Pendant un temps, on s'est dit, mais non, mais je ne veux plus rencontrer personne, ça sert à rien, à chaque fois c'est bancal. Je tombe que sur tel ou tel type de personnes. Là, ici, on est en train de vous dire de sortir de votre tanière, sortir justement de ce cocooning dans lequel vous êtes peut-être resté pour certains assez longtemps. Je vous dis ça parce qu'avec la curiosité, on nous parle du 7 de Pentacle. On a comme attendu même un signe du destin. On a limite attendu que la personne vienne frapper à notre porte et on est en train de vous dire non, allez un peu plus vers le monde parce que à force d'attendre, et là je ne parle pas de patience, je parle vraiment de l'attente, il y a eu de l'inaction et il est temps aujourd'hui de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir croire que des rencontres sont possibles. Et ici, regardez, magnifique comme on termine avec cette page blanche. J'ai la roue de fortune. Donc très clairement, on nous parle ici de switch. Vous allez entrer dans ce printemps, en tout cas dans cette période du printemps, avec des choses qui peuvent arriver. On va regarder un peu plus précisément. Allez, pour les balances, qu'est-ce qui vient vers elles sur cette période du printemps? Ok. Et oui, on sent qu'il va y avoir un besoin, une envie de tendresse, de rencontre, d'échange, de discussion. Ici, pour moi, il y en a certains qui ont... qui ont eu par le passé des relations, alors je vais pas dire toxiques, parce que en plus c'est même pas le mot, des relations où on a attisé votre jalousie, il y a pu y avoir de la tromperie, une triangulaire, bref, quelque chose qui a tellement terni, on va dire, votre vision de l'amour,
comme vous l'entendez, que vous vous êtes un peu recroquevillé sur vous. Quand je dis recroquevillé, ça ne veut pas dire de ne pas sortir. C'est vraiment par rapport au lien sentimental, par rapport à l'évolution de votre vie sentimentale. Ici, on a justement la trilogie. Donc, on nous parle du toi, moi et nous. La trilogie, on peut le prendre aussi par triangulaire. Mais là, c'est vraiment qu'est-ce que vous pourriez construire. Il y a vous, il y a une autre personne et il y a le lien que vous allez construire ensemble. Et ici, alors pour certains, on va vouloir recommencer en tout cas sur cette période du printemps avec quelque chose d'abord de léger avant potentiellement justement construire quelque chose ensemble et ça me paraît normal. Mais quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont possibles d'arriver, des choses qui peuvent s'écrire sur ces prochaines semaines et ces prochains mois, qui peuvent démarrer d'abord avec un peu de légèreté et qui peuvent bien sûr évoluer, mais chacun souhaite, soit certains souhaitent vraiment quelque chose de concret, de pérenne, d'autres d'un petit peu plus de légèreté. Suivez un peu votre instinct, soyez justement tout simplement clair dans vos intentions. C'est ça qui va être important si vous voulez être au diapason et si vous voulez être sur la même longueur d'onde qu'une autre personne, il faut savoir exprimer clairement ce que l'on souhaite à partir du moment où bien sûr nous-mêmes on sait ce que l'on veut. On va regarder le message conseil mes balances pour cette période du printemps. Non, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Et oui, clairement, ici on vous parle de l'action, donc on vous dit l'inaction cette fois n'a que trop duré. De toute façon, si vous êtes sur ce tirage mais célibataire, c'est pas parce que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un. Soyons quand même honnêtes au moins envers soi-même. Si vous regardez des tirages sentimentaux, c'est que vous avez la curiosité de savoir ce qui vient vers vous et si vous allez faire une rencontre. Mais quoi qu'il en soit, ici on vous dit la rencontre est possible à partir du moment où vous actionnez des choses dans votre vie. Encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va venir frapper à votre porte, ni le prince charmant ou la princesse qui viendra vous réveiller de votre cocooning. Voilà mes chères balances pour votre tirage du printemps. J'espère qu'il vous aura plu. Profitez-en, profitez du soleil qui revient. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.